SCIS ou SCIR. Voilà un grand dilemme que vous allez forcément rencontrer dans votre carrière d'investisseur immobilier. Personnellement, je fais systématiquement le choix de la SCI à l'IS. SCI pour Société Civile Immobilière, fiscalisée à l'impôt sur les sociétés. On va voir quels sont les avantages et les inconvénients et qu'est-ce qui a fait que je choisis ce modèle juridique, ce modèle fiscal-là. Pourquoi? Vous allez vite comprendre et surtout n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo, je me ferai une joie immense de vous répondre. Première question que l'on peut être amené à se poser, c'est quelle est la raison qui fait qu'on veut créer une SCI pour faire de l'immobilier? On pourrait très bien acheter un local comme celui-ci en nom propre et l'exploiter tel quel. Sauf que lorsque vous achetez un bien en nom propre et que vous ne prenez pas de SCI, vous allez le posséder directement. Ce qui veut dire que le bien va vous appartenir et vous n'allez pas avoir le choix de la fiscalité de détention de celui-ci. Tandis que lorsque vous mettez un bien immobilier dans une société qui vous appartient, vous avez l'embarras du champ en matière de fiscalité et en fonction de votre projet, eh bien, vous pouvez très bien optimiser celle-ci. C'est là le grand avantage de la SCI. Lorsqu'on a une SCI, on a le choix de la faire fiscaliser à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Lorsque c'est imposé au revenu, c'est comme si vous exploitiez un bien au régime foncier réel. Mais lorsque vous avez une SCI, ce qui est bien, c'est que lorsque vous voudrez le donner à vos enfants, et c'est là où la SCI est vraiment un outil de transmission patrimoniale absolument génial, c'est que vous allez pouvoir leur donner des parts de société qui possèdent le bien ou les biens immobiliers que vous avez achetés et non pas le bien tel quel. Parce que lorsque vous donnez un bien immobilier, vous pouvez donner soit la nue propriété, soit l'usufruit, mais vous ne pouvez pas donner une partie de celle-ci. Tandis que lorsque vous donnez des parts de société, si vous avez 1000 parts de SCI qui possèdent un bien immobilier, vous pourrez donner par exemple 50 parts à vos enfants ou 100 ou 200 parts afin de leur donner au fil de l'eau la possession complète et totale de vos parts de SCI. Je rappelle que lorsque vous êtes en France et que vous souhaitez faire une donation de biens mobiliers ou immobiliers, vous avez une exonération de 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Ce qui veut dire que si vous êtes un couple avec 4 enfants, eh bien vous pouvez donner 200 000 € tous les 15 ans à chacun de vos enfants. Ce qui veut dire que vous pouvez faire une donation gratuite de 800 000 € tous les 15 ans, ce qui n'est pas inintéressant. Et justement, lorsque vous possédez beaucoup de patrimoine immobilier, c'est là où vous allez comprendre que par moment, la France peut être un véritable paradis fiscal lorsqu'on s'y prend avec de l'avance et lorsque l'on comprend les choses. Si vous ne comprenez pas les règles, c'est sûr qu'elles vont être contre vous. En revanche, si vous les adoptez, que vous les comprenez et que vous comprenez l'essence de celle-ci, alors vous allez vous en faire de véritables alliés. Et la SCI, que ce soit à l'IR ou l'IS pour une transmission, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir optimiser la transmission de votre patrimoine immobilier. Mais attention, ce n'est pas cette raison qui fait que j'affectionne tout particulièrement le régime de la société civile immobilière fiscalisée à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, parce que lorsqu'on est fiscalisé à l'impôt sur les sociétés, on va pouvoir intégrer l'amortissement des biens immobiliers, l'amortissement du capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez un bien immobilier à un prix de 300 000 € et que celui-ci va s'amortir sur une durée de 30 ans, vous allez amortir 10 000 € par an pendant 30 ans. 10 000 fois 30, ça fait bien 300 000 €. Vous allez donc apporter dans votre bilan comptable une charge fictive, ce qu'on appelle une charge non décaissée de 10 000 €. C'est-à-dire une somme que vous n'avez pas vraiment dépensée et qui va pourtant justement venir dans votre bilan comptable. Alors évidemment, prendre en compte l'amortissement dans votre bilan comptable va avoir un impact majeur, surtout lors de la revente de votre bien en SCI. C'est la raison pour laquelle moi j'ai fait le choix que tous les biens que je possédais en SCIS allaient être pour mes enfants et que je n'avais absolument aucune vocation à les revendre. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre cela. Vous pouvez très bien faire une opération de marchand de biens, faire une opération où vous allez acheter des biens pour les revendre, mais dans ces cas-là, si l'objectif c'est d'encaisser une plus-value, vous devez bien soigner la fiscalité lors de l'entrée du bien immobilier dans votre parc, que ce soit en SCI ou en propre, parce que vous allez devoir bien sûr optimiser la sortie de celui-ci. Et si vous le faites avec une SCIS pour acheter un bien, puis ensuite le revendre 20 ans après, lorsque quasiment les 2/3 du bien immobilier auront été amortis, eh bien vous allez payer une très forte plus-value. Parce que si vous achetez un bien 300 000 € et que vous le revendez par exemple au bout de 30 ans, au bout de 30 ans, il aura été complètement amorti, donc comptablement, il vaudra 0. Ce qui veut dire que si votre SCI revend ce bien-là avec une plus-value, par exemple 500 000 €, vous allez avoir un impôt sur les sociétés de 500 000 €, ce qui veut dire que vous allez payer 15% jusqu'à 42 500 €, ça c'est ce qui est vrai aujourd'hui, début 2025, mais vous allez ensuite payer 25% d'impôt sur les sociétés au-delà de 42 500 €. Une fois que vous avez cet impôt sur les sociétés qui est payé, vous avez le bénéfice. Et ce bénéfice, si vous voulez vous le mettre dans la poche, vous allez devoir payer la flat tax ou alors sinon vous allez pouvoir racheter d'autres biens immobiliers avec celui-ci. Ce qui veut dire que vous avez forcément un côté qui va être douloureux, mais si votre bien immobilier est revendu, mais que la même année vous rachetez de nouveaux biens immobiliers pour un capital équivalent, ce sera transparent. D'où l'importance de bien soigner le mode d'acquisition de vos biens immobiliers, mais si vraiment votre choix ici est comme le mien, c'est-à-dire acheter des biens immobiliers pour ensuite en vivre et les transmettre à vos enfants lorsque vous passerez sur l'autre rive de la vie, dans ces cas-là, vous avez tout intérêt à choisir la SCIS qui est vraiment un outil dans son essence même qui est conçu pour la transmission.
transmission. Alors, spécial teaser, mais la vraie raison qui fait que je choisis la SCIS, je vous le donne à la fin de la vidéo et vous allez voir que cette technique, elle vaut vraiment son pesant d'or. J'en profite pour vous dire que j'organise régulièrement des conférences complètement gratuites pour apprendre des techniques complètement folles en investissement immobilier locatif. N'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour regarder la date de la prochaine conférence et vous y inscrire, c'est 100% gratuit. Après, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez très bien construire une SCI pour acheter un bien immobilier. Lorsque vous voulez acquérir un deuxième bien immobilier, vous créez une deuxième SCI, une troisième, une quatrième, etc. Ce qui veut dire que si un jour, vous possédez 15 biens immobiliers, vous allez donc avoir 15 SCI. 15 SCI à gérer, 15 SCI pour lesquels il faudra faire un bilan, 15 SCI pour lesquels il faudra déclarer les revenus. Ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Mais il y a un avantage à cela, c'est que si vous faites le choix de revendre un bien immobilier détenu dans la SCI, vous allez plutôt revendre la SCI plutôt que revendre le bien immobilier. Parce que si vous revendez le bien immobilier, l'argent va arriver sur la SCI, vous allez devoir payer une grosse fiscalité par rapport à ça et ensuite vous payez en dividende. Tandis que si vous revendez la SCI, le bien immobilier lui-même ne change pas de propriété, il est toujours la propriété de la SCI, mais c'est simplement les parts de la SCI qui vont changer de propriétaire. Il y a donc un calcul qui va se faire, mais ce qui est certain, c'est que les frais de notaire vont être minorés à 5% parce que c'est le tarif qui s'applique sur la cession de parts et non sur la cession d'immeubles. Donc vous avez bien compris que lorsque l'on vend des parts, il y a moins de droits de mutation que lorsqu'on vend un bien immobilier. C'est vraiment là un des points essentiels qui peut faire que vous pouvez choisir la SCI et ça s'applique que ce soit une fiscalité à l'IS ou à l'IR pour votre SCI. D'un point de vue beaucoup plus personnel, mon épouse et moi, on a toujours fait le choix de construire notre parc immobilier pour que ce soit nos enfants, voire nos petits-enfants qui en héritent. C'est la raison pour laquelle on a deux sociétés qui font de l'immobilier. Elles sont à peu près dotées chacune du même capital immobilier et des mêmes rendements. Et le jour où nous décéderons, ce seront nos enfants qui hériteront. Ma fille, la SCI numéro 1 et mon garçon, la SCI numéro 2. C'est pas prévu qu'on ait de troisième enfant. Mais si un jour la famille s'agrandit, évidemment, on pourra tout à fait créer des SCI. Comme ça nous permettra de leur donner par anticipation et de faire en sorte qu'il n'y ait aucune érosion fiscale lors de la transmission de ce gros patrimoine immobilier qu'on s'apprêtera à leur léguer. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, voici la vraie raison qui fait que je choisis la SCIS. C'est parce qu'elle est opaque, par opposition à la SCIR qui, elle, est transparente. Lorsque vous avez une SCIR, ça n'est pas la peine d'ouvrir un compte bancaire dans une banque professionnelle. C'est votre compte personnel qui est directement le compte de la SCI. Vous avez donc une comptabilité relativement légère à tenir. Lorsque c'est une SCIS, elle est opaque. Elle a son propre compte courant et elle a surtout son propre crédit. Ce qui veut dire que c'est la SCI qui est endettée. Vous, en tant que particulier qui possédez des parts de cette SCI, vous allez être caution du crédit que vous allez contracter au nom de votre SCIS. Mais lorsque vous allez aller voir une banque et que vous dites voilà, je voudrais investir au sein de ma SCIS, on va regarder votre situation et on va également regarder surtout la situation de votre projet. C'est ça qui est important. Si vous avez un bon projet, quelle que soit votre situation, vous allez avoir un financement. Et si vous n'arrivez pas à obtenir un financement, c'est que vous n'arrivez pas suffisamment bien à défendre votre projet immobilier. Il est donc vraiment important de bien vous remettre en question et de ne pas remettre en question le contexte actuel qui fait que les banques c'est difficile ou pas. Non, je suis désolé. Il y a des personnes qui au chômage, grâce à ce système de SCI, ont réussi à obtenir des crédits immobiliers. Vous avez tout à fait le droit de ne pas me croire, ça n'est absolument pas à moi que ça incombe, mais en tout cas je peux vous dire que c'est réel et qu'il y a des personnes qui grâce à des dossiers en béton armé et avec des SCIS ont réussi à faire financer des biens immobiliers complètement sans mettre un seul euro d'apport. Mais surtout ce que je préfère c'est que lorsque vous avez une SCI qui est à l'IS, donc c'est elle qui est endettée, ce qui veut dire que lorsque vous avez déjà acheté plusieurs biens immobiliers au sein de cette SCI, au sein d'une même banque, le banquier peut dire écoutez Rodolphe, je trouve que votre SCI elle commence à être un petit peu trop endettée, vous pareil en termes de taux d'endettement on commence à être un petit peu à la limite, donc je ne vais pas pouvoir vous financer ce bien là. Et bien écoutez, qu'à cela tienne, vous pouvez très bien créer une deuxième SCI fiscalisée à l'IS. Vous pouvez en avoir 1 million si vous voulez. Vous en créez une deuxième, vous allez voir une autre banque et l'autre banque va regarder que cette SCI, elle est toute neuve. Il va analyser votre situation personnelle et voir que pour ma part, je n'ai qu'un crédit immobilier que sur ma résidence principale. Je parle bien d'un crédit immobilier personnel, mais que cette SCI-là est neuve. Et là, je l'ai fait récemment lorsque j'ai acheté ma résidence principale. Le banquier m'a demandé, Rodolphe, est-ce que vous avez des dettes? Je lui ai dit, écoutez, oui, j'ai des SCI qui sont remplies de crédits. Et il m'a dit, je m'en fiche, elles sont à l'IS, ça ne me regarde pas, c'est elles qui sont endettées, ce n'est pas vous. Eh bien, c'est véridique et c'est la raison pour laquelle vous devez passer obligatoirement par la SCIS si vous voulez constituer de gros patrimoine immobilier. Parce que si vous faites tout en propre, au bout d'un moment, votre capacité d'endettement fera que le banquier sera dans l'interdiction de vous prêter de l'argent, même si vous avez un bon dossier. Et si vous avez une SCIR, c'est exactement la même chose parce que une SCIR, je répète, elle est transparente. Donc, l'endettement de la SCI, c'est votre endettement à vous. Chers amis, j'espère que cette technique vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!